Monsieur Cohen. Oui, je vous écoute. Donc voilà, comment vous permettez de dire qu'il y a des gens qui ont des cerveaux malades? Ah, ça revient. Ben oui, ça revient, il faut assumer maintenant. Donc moi je vais vous expliquer. Hier, sur Radio France, sur France Culture, une dame pendant 1 heure nous a fait l'apologie du Talmud. Donc pour les auditeurs, je vais leur dire ce qui a marqué dans le Talmud. Alors, non, c'est pas le sujet, David. C'est pas le sujet. Je veux bien répondre à vos questions, mais pas écouter ce que vous avez à nous dire sur les programmes de France Culture. Vous pouvez appeler France Culture si vous le souhaitez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, si vous avez une question directe à me poser ou à poser à notre invité, parce que c'est l'objet de l'émission, je vous écoute. David. Ben oui, je vous dis que sur Radio France, oui, c'est inacceptable de faire l'apologie de propos qui disent les juifs ont le droit d'être appelés des hommes et pas les non-juifs. Il faut remplacer les serviteurs non-juifs comme les vaches ou les ânes, et il ne faut pas montrer de la sympathie envers les non-juifs. Non, mais... Alors que Radio France se permette de faire l'apologie de ça à 1 heure de grande écoute à 11h30 du matin, eh bien ça ne passe pas. Donc. Je m'étonnerais que vos propos soient exacts. Écoutez, on va regarder. Merci pour cet appel, David. Ce que le Talmud enseigne de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère, la Vierge Marie. Il est souvent abrégé en Yeshua, ce qui malicieusement renvoie à l'acronyme des mots Imarch, chameau, Vézikné, puisse son nom et son souvenir être à jamais oubliés. Mais aussi à une abréviation de Yeshua qui renvoie au mot menteur et à abomination. Le Talmud enseigne que Jésus était un bâtard et qu'il fut conçu pendant les menstruations de sa mère, qu'il était un idiot, un conjurateur, un séducteur, qu'il a été crucifié, donc pendu, mais également qu'il est enterré en enfer et qu'il a été élevé en idole par ses disciples. Ainsi, je peux vous renvoyer par exemple à la référence Kala 1b 16b ou à Sanhédrin 67a. La Vierge Marie, quant à elle, est appelée Charia, c'est-à-dire étron ou excrément. Mais les livres talmudiques disent encore de la Mère de Dieu qu'elle est stada, c'est-à-dire une prostituée, une putain, Dieu me pardonne. Elle aurait quitté son mari et commis l'adultère avec un légionnaire romain, un certain Pandira ou Pantera. Ainsi, on trouve dans le livre Shabbat le fils de Stada, le fils de Pandira ou de Pantera. Comme le rappelle d'ailleurs en son temps le saint Damascène, Saint Jean Damascène, le grand saint père de l'Église. Dans ses généalogies de Jésus-Christ, il rappelle ses offenses faites à notre Seigneur. Ben Stada, ou le fils de pute, ne fait pas de doute sur la façon dont il est interprété désignant Jésus de Nazareth, même s'ils essayent souvent de dissimuler de qui il s'agit, de peur que les chrétiens ne vengent l'honneur de Dieu. Jésus est dit en effet être un séducteur du peuple, un démagogue. Les évangiles rapportent, parce que dans le chapitre Matthieu 27, verset 63, que les qualifient Jésus de séducteur, et il continue de le faire jusqu'à ce jour. Dans Sanhédrin, par exemple, 107b, Jésus a séduit, corrompu et détruit Israël. Il l'appelle aussi celui qui fut pendu. En effet, il considère que, en raison de son impiété et de ses crimes, finalement, il a souffert une mort ignominieuse et a été pendu sur une croix. La veille de la Pâque, précise-t-il. Donc il n'y a pas d'erreur possible sur l'identité de la personne visée, il s'agit bien de Jésus de Nazareth. Et dans le livre infâme, intitulé Taldosh Yeshu, le Sauveur est ainsi accusé d'user du nom de Dieu, l'imprononçable tétragrammaton IVHV, pour faire des tours de magie. Mais Jésus également est enterré en enfer, je vous le disais en introduction de ce passage. Dans Zohar 3, 282, on apprend que Jésus est mort comme une bête, qu'il est enterré dans une décharge où l'on jette les cadavres des chiens et des ânes, et où les fils d'Ésaü, c'est-à-dire les chrétiens, et d'Ishmaël, c'est-à-dire les musulmans, ainsi que Jésus et Mahomet eux-mêmes, incirconcis et impurs, comme des chiens morts, sont enterrés. Ailleurs, il est dit que Jésus cuit dans une cuve d'excréments pour l'éternité en enfer. Ainsi, dans le livre Aboda Zara 6a, il est dit qu'un Nazaréen, un chrétien, est celui qui suit les fausses doctrines de l'homme qui lui a appris à prier le premier jour après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche. Dans des éditions plus récentes du Talmud, on est, je vous le rappelle, en 1890, le mot goïm est intentionnellement évité, et d'autres mots pour désigner les noms gentils lui sont préférés.
Il est bien connu. Le mot goïm désigne les chrétiens, au milieu desquels ils vivent. Le plus souvent, ils prétendent que c'est une expression innocente. C'est faux. Ainsi, dans Shachem Hamishpat, est employé dans un sens extrêmement péjoratif le terme de goïm. Ainsi est-il écrit « Les traîtres et les épicuriens, les apostats, sont pires que les goïms ». Les chrétiens sont également appelés dans ces écrits « Bessar Vedam », qui veut dire « chair et sang », hommes qui sont charnels, destinés à la perdition et n'ont aucune communion avec Dieu. Les chrétiens sont bien considérés comme chair et sang, nous le savons par leur livre de prière où il est écrit « Quiconque croise un chrétien sage peut dire « Béni soit le Seigneur qui dispense sa sagesse à la chair et au sang », etc. Ce que le Talmud enseigne des chrétiens. À partir du moment où Jésus est dit être un magicien, un idolâtre, un hérétique, on imagine aisément comment ils tiennent en mépris ses disciples. En réalité, il n'y a rien de plus abominable que ce qu'ils disent des chrétiens. Ils disent des chrétiens que ce sont des idolâtres, le pire genre d'être, bien pire que les musulmans, des menteurs, des fornicateurs, des animaux impurs, qu'ils sont comme la poussière, qu'ils ne méritent pas le nom d'humain, qu'ils sont des bêtes à forme humaine, qu'ils méritent d'être nommés des bêtes, des vaches, des ânes, des porcs, des chiens, qu'ils sont pires que des chiens, qu'ils sont d'origine diabolique, que leurs âmes viennent du diable et qu'ils s'en retourneront en enfer après la mort. Les musulmans, en effet, eux, sont appelés ismaélites et jamais idolâtres. Maïmonide, dans Ikot Maékalot, chapitre 9, dit « Il n'est pas permis de boire le vin des chrétiens qui sont des idolâtres. Ils sont aussi dits des meurtriers. » Dans Avodah Zarah 22a, il est écrit « Il n'est pas permis de s'associer avec les gentils, car ils versent le sang. » De même, dans Yoredora 153.2, un Israélite ne doit point se mêler aux Akoun, donc aux chrétiens, parce qu'ils versent le sang. Dans Avodah Zarah toujours 25b, il est écrit « Si un goy se joint à vous sur la route, vous devez marcher à sa droite, de façon que si le gentil lève sa main droite pour vous frapper, vous puissiez lever votre main droite afin d'arrêter le coup de sa main. » On voit le niveau de crainte et de haine implémenté dans le subconscient par ces histoires de gentils homicides et antisémites. Plus loin, nous apprenons que les chrétiens sont des fornicateurs. Avodah Zarah 15b, il est écrit « On ne doit point laisser d'animaux de sexe masculin dans leurs étables avec leurs hommes, ni d'animaux de sexe féminin avec leurs femmes. Combien plus il faut veiller à ne point laisser d'animaux femelles en compagnie de leurs hommes, ou de sexe masculin avec leurs femmes, ni laisser de brebis à la garde de leurs bergers, ni avoir de relations avec eux d'aucune sorte, ni laisser d'enfants à leurs soins afin d'apprendre à lire ou aucun autre métier. » Un peu plus loin, en 22a, toujours sur Avodah Zarah, on a l'explication du pourquoi il ne faut pas laisser des animaux de sexe féminin en présence des femmes. En effet, dit-il, le bétail dans leurs étables, les animaux ne doivent pas être laissés près des goïms parce qu'ils sont suspectés d'avoir des relations sexuelles avec les bêtes. Les femmes ne doivent point les approcher parce qu'ils sont sursexualisés. Et pourquoi ne doit-on pas laisser d'animaux femelles à la garde de leurs femmes, me demanderez-vous? Eh bien, toujours dans Avodah Zarah 22b, on apprend parce qu'ils vont dans la maison de leur voisin pour commettre l'adultère avec la femme. Et si la voisine n'est pas là, ils forniquent avec les brebis dans l'étable, en lieu et place. Et parfois même, si elles sont chez elles, ils forniquent avec les brebis malgré tout, parce qu'ils préfèrent forniquer avec des animaux, car ils préfèrent la brebis du que leur propre femme. Pour les mêmes raisons, on ne doit confier ni les brebis à des bergers gentils, ni les enfants à des éducateurs. Les goïms, disent-ils aussi, sont impurs, parce qu'ils mangent des aliments impurs, Shabbat 145b, parce qu'ils n'ont pas été purifiés du péché originel sur le mont Sinaï, Avodah Zarah 22b, et également aussi parce qu'ils sont parmi la liste de toutes les choses impures, telles que le chien, l'âne, les peuples de la terre, les chrétiens, les chameaux, les porcs, les chevaux et les lépreux. Les chrétiens sont comme des bêtes. Kiritou 6b, page 78, les juifs sont appelés hommes, mais les goïms ne sont pas appelés des hommes. Midrash Taliptio, follicule 22, 5d, Dieu les a créés avec une forme humaine pour la gloire mais Akoun donc les païens, les chrétiens, les adorateurs des étoiles et des planètes, c'est-à-dire les chrétiens, ont été créés pour le seul usage d'être des serviteurs jour et nuit. Le grand Rashi écrit « Un chien vaut plus qu'un okri, c'est-à-dire un akoum, un goïm », dans son commentaire du chapitre 14, verset 21 du Deutéronome. Et il nous accuse de nouveau de forniquer avec des bêtes et de nous reproduire comme des bêtes,
Ainsi, dans Sanhédrin 74b, Tosefot, il est dit « Les rapports sexuels d'un goy sont comme ceux d'une bête. Le mariage chrétien n'est pas un mariage. Kiddushim 3b, on lit « Ils ne peuvent contracter de mariage. » Ou Eben Hazer 44.8 « Si un contracte un mariage avec une akoum, une chrétienne, ou avec sa servante, ce mariage est nul. » Ou encore, dans le Zohar 2, 64b, « Si seuls les idolâtres avaient des relations sexuelles, le monde cesserait d'exister. » De cette façon, nous savons que les ne doivent point en céder à ces infâmes voleurs, car ils se répandent en trop grand nombre, il nous sera impossible de continuer d'exister par leur faute, car ils se reproduisent comme des bêtes. Là encore, donc ça c'est dans le Zohar.